Aujourd'hui, c'est notre culte des récoltes. Au nom du Dieu qui fait germer la vie et qui appelle à l'espérance, soyez toutes et tous les bienvenus. Soyez les bienvenus, vous qui êtes habitués de ce temple. Soyez les bienvenus, vous qui venez pour la première fois. Soyez les bienvenus, vous qui êtes là par Zoom. Soyez les bienvenus, tous les enfants, avec vos parents et vos familles. Soyez les bienvenus, vous qui êtes protestants. Soyez les bienvenus, vous qui n'êtes pas protestants. Et toutes celles et ceux qui ne savent pas très bien ce qu'elles sont. Bienvenus. Nous pouvons écouter la parole d'espérance que Dieu nous adresse sans relâche. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa joie et sa paix dans votre vie et dans votre cœur par son Fils, Jésus, notre Christ. Amen. Alors en ce début d'automne, quand les derniers fruits, les derniers légumes poussent avant l'hiver, nous voulons exprimer notre reconnaissance à Dieu pour toutes ces bonnes choses que nous offre sa création et nous voulons aussi les partager avec d'autres qui en ont besoin. Il paraît que Luther avait griffonné dans un livre cette phrase « La création est le plus beau livre dans lequel Dieu s'est décrit et présenté ». Alors la création, dans toute sa beauté, dans tout ce qu'elle nous donne de bon, nous parle de Dieu, nous dit un peu qui il est, un Dieu bon, un Dieu qui veut que la vie grandisse, un Dieu qui a de beaux projets pour le vivant et pour sa création, dont nous faisons partie. La fête des récoltes, vous savez, ça a existé de tout temps, dans toutes les sociétés depuis l'Antiquité la plus lointaine. Elle se fait encore de façon très habituelle en Alsace-Lorraine, en Allemagne, et en France aussi, surtout dans les régions agricoles. C'est généralement le premier dimanche d'octobre. C'est aujourd'hui. En Amérique du Nord, c'est plutôt fin novembre et c'est la fête de Thanksgiving. Dans le judaïsme, c'est la fête de Sukkot, qui commence demain. Voilà, c'est pour cela que nous avons apporté tous ces fruits de la terre, même si je pense que la plupart d'entre eux ne viennent pas du travail de nos propres mains. Après ce culte, ils seront apportés à l'Institut protestant de théologie pour les étudiants qui sont nos futurs pasteurs. Alors, est-ce que tout le monde a déposé sur la table les fruits et légumes qu'il avait apportés? C'est bon? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des noix toutes fraîches qui viennent d'être ramassées. Nous avons des potimarrons, je dirais, des carottes, des belles carottes pleines de terre là où elles ont poussé. Nous avons des haricots verts, des poireaux, des pommes, un citron, des coquillettes. Ah, vous ne savez pas que les coquillettes, ça vient de la terre? Mais oui, on les achète en forme de coquillettes et dans des paquets, donc vous ne savez pas que ça vient de la farine et que la farine, ça vient du blé et que le blé, ça vient de la terre. Et que s'il n'y avait personne pour travailler la terre, nous n'aurions pas de coquillettes dans nos assiettes. Nous avons des mandarines, peut-être des clémentines, nous avons des poivrons, nous avons des pommes de terre et nous avons des pommes, des bananes, des oranges, nous avons de l'ail, des kiwis, un ananas, des maquereaux. Mais oui, l'eau fait partie de la création aussi. Et des lentilles.
Et alors une chose là, un genre de courge, je dirais, une courge spaghetti. Et voilà, merci beaucoup, un butternut. Un butternut, et je pense que j'ai fait le tour de tout. On en a de la chance. Merci. J'ai oublié quoi? Les épis de blé derrière moi. Merci. Et un petit piment. Un petit piment là. Et du raisin, j'ai dit le raisin? Il y a beaucoup de raisin. Et l'ananas. Nous allons inscrire cette fête des récoltes dans le temps de la création. Le temps de la création, c'est une initiative écuménique mondiale qui se fait chaque année du 1er septembre au 4 octobre. On a un jour de retard, mais je crois que c'est pas très grave. Et pendant ce temps, la famille chrétienne s'unit pour cette célébration mondiale de prière pour la création et aussi d'action pour, comme ils disent, protéger notre maison commune et alerter sur les nombreuses activités humaines qui, depuis longtemps, contribuent à la destruction de la création. Et pourtant, et nous allons le redire, il y a de l'espérance pour une terre en paix. Alors quand je dis que le temps de la création est à l'initiative de la famille chrétienne, eh bien, nous avons l'Église catholique, avec son représentant le pape, l'Église orthodoxe, le patriarcat écuménique, avec le patriarche Bartholomée. Nous avons la communion anglicane avec son secrétaire, Anthony Pogo. Nous avons la Fédération luthérienne mondiale avec sa secrétaire, la pasteure Anne Burgard. Nous avons le Conseil méthodiste mondial avec son président, le pasteur Jong-Chun Park. Nous avons le Conseil œcuménique des Églises et plein d'autres églises chrétiennes dans le monde ou organismes chrétiens qui participent à l'élaboration de ce temps pour la création. Jacqueline nous conduit dans la louange. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as créés. Nous n'aurions pas pu le faire nous-mêmes. Tu as dessiné nos visages avec tendresse. Tu nous as appelés chacun et chacune par notre nom. Tu nous as invités à naître et tu as des projets avec nous. Nous te remercions, Seigneur, pour la beauté de ta création, la joie d'y découvrir les innombrables merveilles que tu as créées, la diversité éblouissante des espèces et des visages. Tu nous as tout donné, tu nous as laissés libres. Nous te remercions pour cette confiance, car tu as choisi d'agir par nos cœurs, nos mains, nos bouches. Tu nous attends pour achever ton œuvre. Nous nous réjouissons, Seigneur, de cette vie que tu nous as confiée, dans laquelle tu marches avec nous, et de cette joie qui gonfle nos cœurs lorsque nous t'écoutons, te parlons, lorsque nous remercions ton nom. Amen. Que ta moisson des grandes suscite autour des moissonneurs, que ton esprit sur nous descende, bénis par tous les serviteurs, et que ton règne glorieux s'étende ainsi sous nous les cieux. Nous prions.
Nous prions avec la prière de la création. Créateur de tout, nous te louons pour le don de la vie et pour la foi qui nous unit dans le soin de notre maison commune. Nous confessons combien nous sommes devenus étrangers, les uns les unes aux autres, étrangers à ta création, étrangers à notre être véritable. Nous reconnaissons que notre avidité et nos instincts destructeurs ont brisé nos relations avec toi, avec les autres, avec la terre. Les champs fertiles sont devenus stériles, les forêts sont désolées, les océans et les rivières sont pollués. Des communautés florissantes sont devenues des lieux de souffrance et la terre pousse un cri. Christ bien-aimé, toi qui as donné ta paix à des cœurs effrayés, éveille en nous une action compatissante. Inspire-nous à œuvrer pour la fin des conflits, pour la restauration complète des relations brisées. Inspire-nous à œuvrer avec toi, avec la communauté œcuménique, avec la grande famille humaine, avec toute la création. Prince de la paix, à travers tes blessures, apprends-nous à tenir en solidarité avec les blessures des autres, de la création et du monde. Par ta résurrection, fais de nous un peuple d'espérance, ayant la vision d'épée transformée en soc de charrue et de larmes changées en joie. Puisse-t-on se rassembler comme une seule famille pour œuvrer à ta paix et que tout ton peuple puisse habiter en sécurité et se reposer dans des lieux paisibles. Amen. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brille sur l'univers, que ta main fermée, avant que le soleil brille sur la terre. Tout ce qui fut à toi se met dans notre humble poussière. Déjà, mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Avant de lire dans la Bible les textes sur lesquels nous allons réfléchir ce matin, nous prions. Seigneur, tu nous as donné la terre à contempler, à cultiver, à transformer sans la détruire. Donne-nous aussi d'écouter ta parole qui nous appelle à être des jardiniers pleins d'amour pour cette terre que tu nous as confiée. Amen. Nous allons écouter dans le livre des Nombres, au chapitre 13, les versets 17 à 23. Je vous dis 2 mots d'introduction. Le livre des Nombres, vous n'êtes peut-être pas tous hyper familiers. Et donc, le peuple a quitté l'Égypte, ils ont fui Pharaon et, entraînés par Moïse, ils ont traversé le désert. Ils sont maintenant au pied du pays de Canaan, cette terre promise par Dieu. Avant d'entrer, Moïse envoie quelques personnes explorer l'endroit pour voir de quoi il s'agit. Moïse les envoya explorer Canaan. Il leur dit, « Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite,
s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si ce sont des campements ou des forteresses, ce qu'est le pays, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou pas. Soyez forts, prenez du fruit du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent donc et explorèrent le pays. Ils arrivèrent jusqu'à l'Oued-Escol, où ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe de raisin qu'ils durent porter à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Donc, vous l'aurez compris, on va parler d'écologie. C'est un sujet qui fâche, probablement. Les uns parce que on en a assez d'en entendre parler, puisque de toute façon, à notre niveau, on ne peut rien y faire, ou en tout cas rien d'efficace. D'autres parce qu'on est désespéré de voir que là où la puissance d'action pourrait ralentir les choses, rien ne se fait. Savez-vous que la semaine dernière, c'était le concours national du plus gros légume à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Il y avait 8 catégories de légumes en compétition. Toutes les courges possibles, plus d'autres légumes, il y en avait même dont je ne connais pas le nom. Et le vainqueur, en tout cas dans sa catégorie, c'est un potimarron de 500 kilos. J'ai vu la vidéo. C'est plus grand que cette table. Hein. C'est 2 fois cette table, je pense. Alors, est-ce que la grappe de raisin que les envoyés de Moïse sont allés chercher dans le pays de Canaan était aussi grosse que ce potimarron de 500 kilos? C'est quand même énorme, une grappe au sens propre et figuré. Une grappe de raisin, pour la porter, il faut la mettre sur une perche et se mettre à 2. Moi, je ne sais pas si ça existe en vrai. Enfin, j'aurais pas dit qu'un potiron de 500 kilos, ça existait. Mais est-ce qu'une grappe de raisin comme ça existe? Ou est-ce que c'est quelque chose de fantasmé? C'est dans notre imagination, c'est une façon de représenter dans la Bible ce pays promis par Dieu, pays promis qui est forcément paradisiaque, et dont on dit très souvent dans la Bible que c'est un pays où coule le lait et le miel. Un pays de rêve. Et nos rêves de nature généreuse ne sont pas terminés avec la Bible, ils sont toujours d'actualité. Je pense qu'il y a un peu de ça dans le concours du plus gros légume. Et je dois dire que l'ambiance de ce concours est plutôt sympa. Tout le monde a l'air heureux. Mais du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se joue dans cette, j'ai envie de dire, anecdotique concours du plus gros légume qui, en tout cas moi, me fait plutôt sourire. Alors je me dis, il y a quand même quelque chose qui est bien, c'est que ça nous rappelle que les légumes ne sont pas forcément calibrés, comme on les voit dans nos magasins. Un potiron de 500 kilos, il y a peu de chances qu'on en croise un dans les étalages de nos marchands. Des légumes, c'est comme plein de choses dans le monde en fait. Il en existe des grands et des petits. Alors est-ce que nous avons un rêve de nature infiniment grosse, infiniment généreuse, d'une nature infinie, sans aucune limite? Une nature non maîtrisable. Peut-être que ça dirait quelque chose de l'inconnu et du mystère de la vie. Et peut-être que ça dit aussi de quelque chose de cette idée que nous avons d'une nature sur laquelle on peut toujours compter.
C'est tellement énorme, c'est tellement sans fin, c'est tellement sûr que ça sera toujours là. Et peut-être que ça vient nous rassurer et nous dire quelque chose de la permanence du don et de l'amour de Dieu pour nous. De fait, un amour hors norme. Et pour les non-croyants, je pense que le concours du plus gros légume, ça dit quelque chose de la permanence de la vie, de la permanence de la nourriture, la garantie d'un avenir pour l'être vivant. Mais à côté de ça, vous avez aussi tout plein de vidéos, non pas du concours du plus gros légume, mais de toutes les catastrophes climatiques récentes. Alors, il y en a toujours eu, ça c'est sûr. Les gens de mon âge se souviennent peut-être des inondations de Vaison-la-Romaine en 1992. Alors, je sais que la moitié d'entre vous, ou en tout cas tout à l'heure, quand on a commencé le culte, les 2/3 d'entre vous n'étaient pas nés. Évidemment, c'était au siècle dernier. Enfin, il y a quand même eu 40 morts. Hein. Et voilà, je cite celle-là, cette catastrophe-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Les inondations, les ouragans, les cyclones, les sécheresses. Quand j'étais jeune, c'était exceptionnel. Maintenant, c'est devenu la règle, plusieurs fois par an, et même chez nous. Toutes les régions du monde sont touchées. Toutes les régions de France. On ne peut plus ne pas se sentir concerné. Et alors, on glisse doucement vers l'image d'une nature hostile. Les auteurs de nos textes bibliques y vivaient aussi avec une nature hostile. Pas plus que la nôtre, hein, mais ils avaient moins d'outils, moins d'équipements pour la domestiquer et pour s'y adapter. Ils étaient peut-être moins que nous, je dis peut-être, ils étaient sûrement moins que nous, entrés dans ce cercle vicieux du progrès qui améliore la création tout en la détruisant. Ou plutôt qui améliore la création pour certains tout en la détruisant pour d'autres. Mais ce qu'on trouve aussi dans les textes bibliques, c'est cette idée que la nature est vivante, que ça n'est pas un donné figé, éternel et immuable, c'est vivant, la création. Et donc, comme tout être vivant, c'est limité. Cela demande de l'entretien, cela peut tomber malade et cela peut mourir. Si je m'en réfère au deuxième récit de création du monde, dans le 2e chapitre de la Genèse, il est dit d'abord que Dieu a créé l'être humain, ensuite Dieu a créé les arbres, Dieu a planté un jardin en Éden et il y a mis l'être humain pour qu'il cultive et qu'il garde ce jardin. Pour le garder. Pour le garder, c'est peut-être pour le garder pour soi, mais c'est surtout pour le préserver, pour le protéger. L'être humain est en quelque sorte gardien, responsable de cette création divine. Et déjà, à l'époque, l'idée que la création n'est pas une création à toute épreuve, qui va résister à tout et vivre éternellement, indéfiniment, cette idée que la création n'est pas éternelle et qu'elle peut être abîmée, on la trouve dans nos textes bibliques. Et on va justement le lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 32, les versets 14 à 18. Le palais est abandonné, la ville bruyante est désertée. Le quartier de l'Ophel ainsi que la tour de guet sont devenus pour toujours des terrains vagues où se plaisent les ânes sauvages et où paissent les troupeaux. Un jour, le Seigneur répandra sur nous son esprit. Alors les terres en culte deviendra un verger et le verger une forêt. Le droit sera chez lui dans ces terres aujourd'hui en culte, et la justice régnera dans le verger. La justice produira la paix. Elle créera pour toujours tranquillité et sécurité. Son peuple habitera une oasis de paix.
Il vivra en sécurité, au repos et sans souci. Voilà, ce passage d'Ésaïe, c'est le texte proposé par le Temps pour la création pour 2025. Ça parle d'une création un peu moins idyllique que dans le livre des Nombres, avec son énorme grappe de raisin. Dans ce passage du livre d'Ésaïe, l'accent n'est pas mis sur le côté extraordinaire de la nature donnée par Dieu, mais sur son côté fragile et précaire. Sur ce qui se passe quand l'humanité cesse de la garder, de la choyer, de la conserver. Et dans cette description qu'en fait le prophète Ésaïe, on dirait qu'une guerre est passée par là. La ville est dévastée. Il ne reste que des terrains vagues, envahis par les animaux. Alors, on peut penser que toutes les installations humaines qui envahissent la surface de la Terre ont privé les animaux d'un espace suffisant et qu'après la dévastation, ils se réapproprient leur espace de vie. Ésaïe dépeint une création en proie à la désolation parce que l'humanité a rompu l'alliance avec Dieu qui lui demandait de garder sa création. La relation est brisée entre Dieu et l'humanité. Il ne règne plus que l'injustice et la guerre. C'est très contemporain, il me semble, ce texte d'Ésaïe. L'injustice et la guerre, c'est le lot quotidien de notre monde. Nous savons combien l'absence de justice est dévastatrice en termes de nature, aussi pour les êtres humains. On ne peut plus ignorer que les conflits ou les injustices sont de plus en plus en lien avec des problématiques autour de la destruction de la création. Et l'initiative écuménique, le Temps pour la création, insiste sur la responsabilité de certains dans cette crise. Je cite le Temps pour la création. La consommation élitiste, les modèles économiques fondés sur l'exploitation et des théories économiques qui privilégient le profit au détriment de la durabilité, la pollution, les crises sanitaires, la déforestation et l'exploitation minière dans des zones de conflit aggravent encore la situation. Fin de citation. Et pourtant, il y a de l'espérance pour une terre en paix. Ésaïe nous offre la vision d'une création pacifiée où le peuple de Dieu peut vivre pleinement quand la justice est réalisée. Ésaïe nous dit, je cite, « Le droit sera chez lui, dans ces terres aujourd'hui incultes, et la justice régnera dans le verger. » La justice, c'est la restauration de notre relation avec Dieu. Mais c'est aussi la restauration de notre relation avec nous-mêmes, avec la famille humaine, avec l'ensemble du vivant, avec l'ensemble de la création. Et oui, il y a de l'espérance pour une terre en paix, pour des êtres humains en paix, pour un monde en paix. Alors j'en appelle à cette phrase que je trouve magnifique de la lettre aux Hébreux. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Si notre foi nous permet d'espérer, si notre foi nous permet de posséder déjà ce que l'on espère, si notre foi nous permet de connaître les réalités que l'on ne voit pas, mais que l'on espère, alors espérons pour la création tout entière. Espérons, engageons-nous, chacun, chacune à sa mesure, pour instaurer la paix avec la création. Et puisse, comme le propose Ésaïe, puisse l'Esprit se répandre en nous pour que nous puissions travailler ensemble à faire la paix avec la création. Amen.
voici le moment tant attendu de l'offrande. C'est un moment où on peut être acteur du culte, c'est un moment aussi où on peut partager nos biens. Frédéric vient nous conduire dans l'intercession. Seigneur, c'est toi qui dis « J'étais malade et vous m'avez visité », car tu es venu non pour les bien portants, mais pour ceux dont le cœur est perdu et le corps boiteux. Tu n'es pas la religion de la santé et de l'harmonie physique ou psychique. Ainsi, nous allons prier pour nos sœurs et nos frères en fragilité, pour ceux qui ont l'impression d'être à la mauvaise place, d'être victimes de l'exclusion, des préjugés, ceux que l'on ne regarde pas ou qu'on évite. Nous te présentons tout particulièrement les patients de l'hôpital Sainte-Anne, ceux qui viennent aux permanences, ceux qui sont hospitalisés à court, moyen ou long terme, à ceux que nous connaissons et aussi à ceux que nous avons connus et qui sont un signe d'espérance. Donne l'énergie aux familles des patients pour leur soutien. Nous te prions aussi pour tout le personnel médical de l'hôpital Sainte-Anne, pour leur engagement, et nous te demandons de les bénir. Seigneur, tu es le chemin, la vérité, la vie. Alors ayons confiance en toi pour ne pas être dans la peur de rencontrer l'autre différent, mais dans l'amour pour être serviteur. Nous te prions aussi pour cette aumônerie où chacun peut venir, protestants, catholiques, orthodoxes, juifs, musulmans, bouddhistes. Nous te demandons aussi de nous soutenir dans nos faiblesses, avec ta liberté dans ta vérité. Filles et fils d'un même Père, nous allons pouvoir dire ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Et nous allons recevoir, Seigneur, ta bénédiction pour être une bénédiction les uns, les unes pour les autres. Que le chemin s'ouvre sous vos pas, que le vent vous pousse en avant, que le soleil fasse rayonner sa chaleur sur votre visage, que les pluies tombent avec douceur dans vos champs. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa main, aujourd'hui, demain et pour tous les jours. Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser, viens, esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ton splendeur de gloire.
souhaite un bon dimanche, une bonne semaine.